je suis Sylvie de la Société d'histoire de Mascouche. Vous savez, en ces temps de confinement à cause du COVID-19, il nous reste encore la belle petite liberté de prendre des belles marches dans notre ville de Mascouche. Bon, un coup, on a vu que la quatrième voisine avait des rideaux un peu démodés, puis que dans la deuxième rue en arrière, le voisin avait un garage qui était pas mal à l'envers. À un moment donné, on se relève un petit peu la tête, puis pour s'orienter, on regarde les noms de rue. Peut-être que vous vous êtes demandé d'où ils viennent ces noms de rue-là. Alors nous, à la Société d'histoire de Mascouche, on a décidé de faire des petites capsules qu'on va mettre sur notre page Facebook et on va se promener dans plusieurs quartiers de Mascouche. Alors on va se promener, François Tétrault et moi, ne soyez sans crainte, nous gardons toujours notre 2 mètres de distanciation sociale et après on s'en va sur chacun nos ordis respectifs. Alors aucun problème là-dessus. On va débuter par un secteur de Mascouche qui est situé entre la rue Charny et la rue Chateaubriand. On compte plusieurs noms d'auteurs, d'écrivains français et de lieux de France aussi. Alors, on va voir quelques-uns d'entre eux. Alors, ici, on est sur l'avenue Prévert et il y a aussi un petit peu plus loin la place Prévert. Ça a été ouvert en 1998. L'avenue Prévert part de la rue Chateaubriand et fait une longue route pour terminer jusqu'à la rue Lapointe. Ce nom rappelle le poète français Jacques Prévert qui est né en 1900 et décédé en 1977. Donc, il est vraiment plus contemporain que tous les autres auteurs et écrivains français du secteur ici. Après le succès de son premier recueil de poèmes intitulé Paroles en 1946, il est devenu un poète très populaire grâce à son langage familier et ses jeux de mots, si bien que ses poèmes sont maintenant vraiment découverts à la grandeur de la francophonie internationale et massivement dans toutes les écoles de France, on l'étudie. Il a été aussi scénariste de plusieurs films, dont Les Enfants du Paradis de Marcel Carné. Ses poèmes ont été mis en musique et interprétés, entre autres, par Juliette Gréco et Yves Montand. Nous sommes maintenant sur la rue Georges Sand. On peut aller sur cette rue à partir de la rue Prévert. Ça fait comme un grand U et ça revient à la rue Prévert. Cette rue a été ouverte en 2004. Ce nom rappelle la romancière et femme de lettres française Aurore Dupin, baronne du Devant, et a pris le pseudonyme de Georges Sand. Elle est née en 1804 et est décédée en 1876. Son œuvre est abondante depuis les romans et les nouvelles jusqu'aux critiques et aux textes politiques en passant par les pièces de théâtre, notons François Le Champy et Consuelo. Elle a fait scandale par sa vie amoureuse agitée, par sa tenue vestimentaire masculine et par son pseudonyme masculin qu'elle a adopté à 25 ans. Elle adopte ce dernier car elle veut que ses romans soient lus. Au 19e siècle, les livres que les femmes publiaient n'étaient pas bien considérés, contrairement à ceux des hommes. Elle accueillait à son domaine de Nohant des personnalités comme Francis, Frédéric Chopin, Honoré de Balzac et bien d'autres. Elle a entretenu une grande amitié par correspondance avec Victor Hugo. D'ailleurs, au dessin de Madame Dupin, Hugo a dit « Je pleure une morte, je salue une immortelle ». Ici, on est sur l'avenue Victor Hugo. Cette rue a été ouverte vers 1973. Elle part du chemin Sainte-Marie jusqu'à la rue Rousseau. Elle rappelle l'écrivain Victor Hugo, qui est né en 1802 et est décédé en 1885. Il était dramaturge, poète, romancier, homme politique et il est considéré comme l'écrivain français le plus marquant du 19e siècle. Il laisse une œuvre imposante avec entre autres des pièces de théâtre comme Hernani ou encore des recueils de poésie, par exemple Contemplation ou La légende des siècles, et plusieurs romans tels que, bien entendu, Les Misérables. Celui-ci est paru en 1862. Il a donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma et sur de nombreux supports. Dans ce roman emblématique et de
littérature française qui décrit la vie des pauvres gens dans Paris et la France provinciale du 19e siècle, l'auteur s'attache plus particulièrement au destin du bagnard, Jean Valjean. C'est un roman historique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du romantisme et ceux de Victor Hugo concernant la nature humaine. Alors, c'est tout pour tout de suite. Nous vous invitons à nous écrire sur notre page Facebook de la Société d'histoire de Mascouche si vous désirez avoir des explications sur le nom de votre rue. On lance aussi un défi à toutes les sociétés d'histoire du Québec, que ce soit dans votre ville ou votre village, pour que vous fassiez la même chose de votre côté aussi. Alors, on se revoit à la prochaine capsule. Bye bye!